Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction du musée Unterlinden pour découvrir l'objet du mois de décembre. Pour ce dernier objet de l'année 2016, c'est Raphaël Mariani, attaché de conservation du patrimoine en charge des arts décoratifs, de l'ethnologie et de la photographie ancienne, qui nous guide jusque dans la galerie souterraine du musée. C'est en effet sous la maison de la place Unterlinden que l'on découvre la plus vaste composition du peintre strasbourgeois Théophile Schuler, le char de la mort. Achevée en 1851, elle met en scène la mort emportant sur un char tiré par 13 chevaux squelettes les représentants de toutes les classes sociales. Une œuvre impressionnante dont les figures funèbres ne sont pas sans rappeler les célèbres danses macabres d'Holbein ou les tableaux fantastiques du peintre anglais John Martin. L'objet du mois au musée Unterlinden est le char de la mort, un tableau peint par Théophile Schuler de 1848 à 1851. Théophile Schuler est un peintre alsacien né à Strasbourg en 1821. Il s'est d'abord formé à la peinture, puis à la gravure à Karlsruhe. Et il a poursuivi sa formation en montant à Paris. À Paris, il a été l'élève de l'un de ses compatriotes, le peintre alsacien Martin Drolling, qui l'a initié à la peinture de genre. Mais il a surtout fréquenté l'atelier de Paul Delaroche, le grand peintre d'histoire des années 1830-1840. Par peinture d'histoire, il faut entendre les compositions à thème historique, religieux ou mythologique. De cette fréquentation de l'atelier de Delaroche, Schuler va retirer une passion qui durera toute sa vie pour les thèmes historiques. Comme il le disait lui-même, sa peinture se met au service d'une idée et le char de la mort conservé au musée Unterlinden illustre parfaitement cette tendance de son œuvre. En février 1848, éclate à Paris une révolte populaire qui va chasser du trône les Orléans et le roi Louis-Philippe. Et Théophile Schuler est le témoin de cette révolution dont la violence va le marquer. Et ce changement de régime important va motiver son retour en Alsace. La même année, il se réinstalle à Strasbourg où il ouvre un atelier de peinture et de dessin. 1848 est aussi l'année au cours de laquelle Théophile Schuler entreprend la réalisation du char de la mort, une œuvre importante à la fois par l'ambition de son thème iconographique et par sa monumentalité, un tableau de près de 3,50 m de longueur. Le char de la mort montre dans une composition monumentale en forme de pyramide un char sur lequel l'artiste a rassemblé des personnages allégoriques qui symbolisent toutes les couches sociales et les conditions humaines de son temps. Le char est tiré par 13 chevaux squelettes dont les premiers sont déjà tombés dans l'ombre. L'on remarque des étincelles qui jaillissent sous leurs sabots. En bas à droite de la composition, Théophile Schuler a représenté la mort sous un aspect traditionnel que l'on trouve dès le Moyen-Âge, celui du squelette, tandis que le génie de la mort qui conduit le char répond à un type nouveau, original, qui a été créé par le peintre, à savoir un ange aux ailes noires. Au sommet de la pyramide est représentée la poésie, sous les traits de Dante, couronné de lauriers, qui tend le bras vers l'horizon. Et vers cet horizon, l'on découvre le Christ en croix, c'est-à-dire le salut chrétien. Immédiatement en dessous de la poésie sont figurées la musique avec sa lyre et la peinture tenant sa palette, qui est en fait un autoportrait du peintre Théophile Schuler. Devant ce groupe est représenté le génie militaire sous les traits d'un Bonaparte pensif.
Plus bas sont figurées les différentes formes de l'amour, l'amour conjugal, l'amour filial et l'amour maternel sous l'aspect d'une mère avec ses enfants. La mère en question est un portrait d'une sœur de Théophile Schuler. Les événements politiques de 1848 sont directement évoqués dans ce tableau par le personnage âgé tenant le drapeau tricolore en lambeaux, qui est en fait un révolutionnaire de 1789 qui part à nouveau à l'assaut des barricades au son du tambour. Le drapeau tricolore est aussi une citation directe du fameux tableau « La liberté guidant le peuple » peint par Eugène Delacroix. Plus à l'arrière de la composition, l'on remarque un empereur perdant sa couronne, qui est une allusion directe aux Orléans perdant leur pouvoir, et tout à l'extrémité du char, un avare dont les pièces d'or sont emportées. Au pied du génie de la mort, Théophile Schuler a représenté différents personnages allégoriques très variés. Tout d'abord le pape qui tend vers le ciel les clés de Saint-Pierre. On remarque également un vieillard plié en deux en train de considérer un sablier qui est une allégorie de la vieillesse. À l'avant du char est assis un jeune homme coiffé d'un bonnet phrygien. Il s'agit d'une représentation de Masaniello, un jeune pêcheur napolitain qui a fomenté une révolte populaire contre la domination espagnole en 1647. Masaniello a une contenance très assurée car son activité quotidienne de pêcheur le confronte à la mort et il est un des rares personnages de cette composition à ne pas en avoir peur. Comme il le révèle lui-même dans sa correspondance, Théophile Schuler s'est inspiré pour cette composition des danses macabres du Moyen-Âge, en particulier de celles peintes par Holbein sur le mur du cimetière de Bâle au XVe siècle, mais également d'autres avatars de ce thème plus tardifs, en particulier la danse des morts, qui est une gravure sur bois exécutée par Holbein le Jeune au XVIe siècle. La monumentalité de la composition, l'aspect sombre du paysage de l'arrière-plan, renvoie également à des œuvres contemporaines que Schuler a pu découvrir à Paris lors de sa formation, en particulier les grandes scènes fantastiques du peintre anglais John Martin, qui se trouve régulièrement en France dans les années 1840. Ce tableau, qui est profondément inspiré par l'art médiéval, va inciter Schuler à en faire don au musée de Colmar en 1862. Il se trouve que le musée a ouvert récemment, en 1853. Il rassemble dès son origine des collections religieuses prestigieuses, dont le retable d'Isenheim. D'autre part, le couvent d'Unterlinden a été, au XIIIe et au XIVe siècle, l'un des grands centres de la mystique rhénane. Cette grande composition de Schuler est assez déroutante, à la fois par son romantisme noir, le grand nombre d'allégories complexes qui y sont rassemblées, et il est parfois difficile pour le visiteur de comprendre l'intention de l'artiste ou la signification de l'œuvre. Mais c'est petit à petit, en se penchant sur ces représentations une à une, que l'on comprend peu à peu l'ambition, je dirais, politique et sociale du peintre qui répond directement au profond bouleversement de la société française au XIXe siècle. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le char de la mort de Théophile Schuler, sachez que Raphaël Mariani le présentera dans le cadre du rendez-vous du musée Rencontre avec, qui se tiendra le vendredi 16 décembre à 13 h. Pour toute information ou réservation, vous pouvez contacter le musée au 03 89 20 22 79. C'est ainsi que s'achève votre émission Curiosité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'exposition de Muriel Bordier à l'espace d'art contemporain André Malraux. En attendant, salut!